Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Ce soir, nous allons faire un tirage 3 choix sur le message de sagesse que vous devez recevoir ce soir. Pour cela, je vais travailler avec l'oracle de la sagesse des soufis. Je vais vous montrer la boîte de Rasoubi. Donc, on va travailler avec ça ce soir. Et après, je me laisserai guider en fonction de comment je le ressens. Si je dois, voilà, j'ai pris quelques livres. Je vais voir si voilà, il y a des livres à lire ou des choses comme ça. Donc, pour ce faire, je vais de suite vous mettre, baisser le petit capot pour que vous puissiez choisir votre tas. C'est parti. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse choisir. Alors, on va commencer par le choix numéro 1, la petite boule. C'est parti. Alors, quel est le message de sagesse pour vous avec l'oracle de Soufi? Mes anges, mes guides, je demande à être accompagné par Archange Gabriel. Archange Michael, je te demande de sécuriser ce tirage. Voilà, donc on a 2 cartes pour vous. Je vais juste baisser le son pour pouvoir entendre la guidance. Alors, on a la carte de l'amitié. L'amitié est l'alchimie du succès. Moi, j'ai l'impression que vous devez vous relier à des personnes pour pouvoir créer du partenariat. La deuxième carte nous dit « Accueillir l'inattendu ». Traiter l'imprévu comme une offrande divine. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez en ce moment dans un espèce de sas où vous ne savez pas trop ce qui va advenir là prochainement, mais on vous dit d'accueillir l'inattendu et de faire entrer peut-être plus d'amitié. En tout cas, peut-être qu'il y aura un partenariat qui va venir à vous et on vous dit là de vous laisser surprendre par l'inconnu et d'accorder en fait votre attention sur ce partenariat qui arrive. J'ai l'impression que ça concerne le domaine, pour moi, c'est le domaine, alors on me dit le domaine sentimental, mais j'entends aussi le domaine professionnel, hein. Pour moi, il y a 2 domaines qui sont concernés. Je vais regarder, pour moi, il y a 2 domaines, hein. Moi, la guide me dit le domaine sentimental. Pour le coup, j'ai pas pris du tirage, on me dit que c'est pas grave. J'ai pas pris de carte pour, tirer pour voir sur le plan sentimental. Mais c'est pas grave. On va regarder au niveau du pouvoir de l'amour. Quelles sont les cartes pour vous? Ouh! Regardez, on vous dit de continuer à avoir de la bonne volonté parce qu'il y a vraiment une élévation pour vous sur le plan sentimental ou professionnel, en tout cas, ou même, enfin voilà, pour moi, c'est sur le domaine professionnel. J'insiste sur le fait que c'est vraiment sur le domaine professionnel. Il y a un partenariat qui arrive pour vous. On vous demande de faire preuve de tolérance. On vous dit, vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Et c'est vraiment ça. Alors ça peut être sur le domaine sentimental, peut-être que là, il y a peut-être besoin de faire un peu plus la paix avec vous-même intérieurement pour justement accueillir ce qui vient sur le domaine professionnel. Les partenariats qui viennent à vous. Je vais regarder au niveau de mon oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment je me guide? Alors, pour l'oracle, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'oracle d'être en vie par l'amour? Mes anges me guident. Une carte. Alors, regardez. On vous parle de cristaux. On vous parle de cristaux. On vous dit se connecter aux cristaux pour guérir. Il y a peut-être pour vous temps là. Regardez, tout à l'heure, on a parlé de l'élévation. Là, on a le chakra couronne. Donc, peut-être que pour vous, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une ouverture spirituelle, de quelque chose de plus grand. Peut-être que vous-même êtes... moi, ce qui me vient, c'est peut-être que vous êtes médium, peut-être que vous êtes amené à travailler avec des êtres de lumière, avec des anges, des guides ou autres. Et on vous demande là de vraiment vous laisser aller à l'amitié sur le plan peut-être énergétique par rapport à ces êtres de lumière. Et donc d'ouvrir votre chakra couronne, en tout cas travailler sur votre chakra couronne à l'aide de cristaux.
et après on a le chakra gorge, donc c'est vraiment au niveau de l'expression de soi, hein, au niveau de l'expression de soi. Donc il y a vraiment, quelque chose à exprimer qui vient peut-être de votre inspiration divine qui demande à venir là à vous, d'où la carte de accueillir l'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui va peut-être venir à vous sur le plan spirituel, sur le plan professionnel. Pour moi, c'est lié, hein. Tout ça, c'est lié. Pour moi, le plan professionnel, pour vous, est lié au plan spirituel. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de médium, je parlais peut-être de guérisseur. Hem Et quand on parle de la carte de l'amitié, c'est vraiment peut-être aussi, une possibilité pour vous, peut-être d'accueillir, vraiment un partenariat, que ce soit dans la matière ou sur le plan spirituel, avec des âmes, qu'elles soient incarnées ou non, pour, vraiment construire ce que vous avez envie de construire. On vous dit d'accueillir l'inattendu, donc c'est vraiment pas, dans le sens où c'est quelque chose que pour moi, c'est vous êtes pas du tout sur cette ligne. Votre regard est voilà, ce que je vois, c'est que votre regard est posé ailleurs, en fait, et en fait, on vous dit, de peut-être, lâcher un petit peu, vos croyances. Voilà, c'est ça. Lâcher vos croyances, d'être davantage plus tolérant, peut-être pour laisser rentrer quelqu'un dans votre vie qui va vous aider sur le plan professionnel. On vous demande vraiment on voit que vous avez de la bonne volonté, on voit que vous avez envie justement d'agrandir peut-être un champ des possibles, et c'est pourquoi on vous demande là d'accéder à plus d'élévation en connectant à votre inspiration, peut-être grâce à l'aide de cristaux. Hem, je vais demander quels cristaux pour vous? Cristal de roche, on me dit du cristal de roche. On me dit de que vous on vous demande d'utiliser du cristal de roche. Je vois aussi l'améthyste, le cristal de roche peut-être, reconnectez-vous à votre chakra couronne à l'aide de ces, cristaux-là, et vraiment pour accueillir quelque chose qui est, excusez-moi, parce que là je sens le truc et en fait ça me fait un peu peur parce que ça va très, très haut en fait. Donc je vais revenir parce que ça je suis désolée, et oui, ça arrive. Ça arrive. Hem, Ça depuis quelque temps, on me demande vraiment, là, je vois dans les tirages, à chaque fois que je fais un tirage, on me demande de monter de plus en plus haut, et je vais pas vous mentir, je monte déjà très haut, mais j'avoue que ça me fait un peu peur d'aller encore plus haut que ça. Ça, c'est lié à peut-être à des mémoires que j'ai, des mémoires anciennes, et en fait, là, je vois que pour ceux qui ont choisi ce tirage, vous allez peut-être devoir justement élever vos vibrations à un niveau, qui est vraiment très, très haut, quoi. D'où le fait d'accueillir l'inattendu. Je suis désolée, je suis désolée, je peux pas continuer la guidance là parce que ça me fait un peu peur. Archange Michael, je sais que je suis en sécurité, mais c'est plus fort que moi. Je commence à ressentir un peu d'angoisse. J'ai pas envie de vous transmettre ça, donc je vais arrêter la guidance là maintenant. Hem, excusez-moi, ça m'arrive pas souvent ça, mais c'est, quelque chose qui est vraiment élevé vibratoirement. Heu Alors je ne sais pas si c'est que lié à moi ou si c'est lié aussi à la guidance, donc je vais écouter pour voir. Non, on me dit que c'est vraiment lié à moi, hein. C'est vraiment lié, c'est quelque chose de personnel, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mais en tout cas, ce qui vous concerne vous, c'est que vous devez élever votre taux vibratoire. En tout cas, votre taux vibratoire va s'élever d'un coup, et donc vous allez, devoir monter très, très haut, et accueillir des choses peut-être qui voilà, qui sont, il y a une puissance là, mais c'est très, très puissant, hein. C'est très, très puissant et à la fois très doux. C'est à la fois doux, à la fois puissant et à la fois, hem, c'est doux, puissant et en même temps c'est, d'où le champ des possibles dont je parlais tout à l'heure. Il y a un champ des possibles qui est genre inimaginable en fait sur terre là. Donc je sais pas, à qui sincèrement je sais pas à qui ce tirage va parler parce que j'ai pas ouais je sais pas qui vous êtes derrière l'écran, mais en tout cas, je serais curieuse de savoir, où vous en êtes dans votre parcours pour, vraiment aller chercher aussi haut ces vibrations aussi hautes, aussi
des vibrations aussi haut, en fait. Je serais très curieuse de savoir qui vous êtes, et ce que vous entreprenez et waouh, c'est, très, très puissant, hein. Volontairement, en fait, je n'ai pas envie d'aller trop, trop haut parce que je suis pas encore prête pour moi, hein, sincèrement d'aller dans ces sphères-là. J'ai déjà été très haut et voilà. Même si je sais que je suis en sécurité, mais il y a une part de moi qui est pas OK encore. Donc je vais avoir de la bienveillance vis-à-vis de moi-même. Regardez, on a la carte de la vision. Bon, bah, moi, je vous dis que ah regardez, on a la carte de l'idéalisme après. On vous demande d'être endurant aussi. Il y a de l'épanouissement et il y a de la reconnaissance. Oh, Wow. Alors moi, je parle vraiment à des médiums, hein. Là, je suis en train de parler à des médiums, à des clairvoyants, à des guérisseurs, à des gens voilà, qui vont aller chercher des énergies de très, très haute vibration et hem, d'une pureté, en fait, incommensurable, en fait, pour pouvoir faire ce qu'elles ont à faire et on vous demande vraiment, peut-être alors ça, forcément ça me parle, de quitter la peur, et de vous laisser, en fait, aller vers la lumière, en fait. De quitter la peur, de peut-être justement aller vers votre lumière divine, d'aller vers de hautes sphères. Bon ça, j'avoue que c'est un message aussi personnel, je le prends pour moi aussi, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau derrière, en fait. Il y a une reconnaissance, vous allez vraiment pouvoir vous reconnaître avec une puissance, incommensurable. Regardez, on a la carte de l'épanouissement, c'est très, très positif et je suis désolée, c'est la première fois que ça me fait ça, je suis choquée. Parce qu'en fait, je me rends compte que moi aussi, j'ai un peu peur d'aller vers mes lumières, en fait. J'ai peur d'aller vers un peu plus de lumière, je dois l'avouer et là, dans cette là, je vais pas aller plus haut, je vais pas aller chercher plus d'informations parce que ça me fait un peu peur, d'accord? Mais ouais, je comprends. OK, d'accord, j'entends. C'est la première fois là que ça me fait ça comme ça. Donc voilà, vous êtes des personnes pour moi qui allez vous allez devoir aller chercher très, 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 très haut. On va vous emmener très, très haut, spirituellement et ça a un lien vraiment avec, le domaine professionnel puisqu'il y a une reconnaissance qui arrive pour vous. Peut-être que vous devez incarner un idéal sur terre, et donc du coup, c'est pour ça que ça vous demande d'aller chercher dans la lumière pour que vous puissiez vous sentir épanoui. Et une ouverture du chakra couronne. Donc, accueillez l'inattendu. Je voulais vous dire, si vous avez des visions, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est normal. C'est que votre chakra couronne est en train de s'ouvrir pour que vous puissiez, avoir des informations, qui vous permettront, de développer, votre conscience davantage sur terre et incarner ce pourquoi heu, vous êtes venus sur terre. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que c'était déjà bien haut. Écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage vous aura parlé, mais vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit message en dessous de la vidéo, pour que je sache qui vous êtes et heu et voilà et même si vous y revenez d'ici 6 mois, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans votre vie, parce que là, je vois que c'est vraiment quelque chose de très très haut vibratoirement et très puissant. Donc écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis, à très bientôt. Ciao, ciao. Non mais mes guides, moi, ça me fait peur, vous pouvez pas monter comme ça, là. Oui, je sais très bien, mais je sais, je sais. Ils me disent que je suis prête, je sais, mais je suis prête, mais j'ai encore des résistances. Je vois très très bien que je suis prête, mais j'ai besoin encore un peu de temps, mes guides, s'il vous plaît. D'accord. Mais j'entends, hein, j'entends très bien. J'entends. Bon, allez. Pour ceux qui ont choisi la petite trop de mémoire. Le petit coquillage, bienvenue à vous. On va regarder au niveau de la sagesse Sophie, qu'est-ce qu'il y a pour vous, pour le petit coquillage. Oh, wow, 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 il y a 3 cartes. Imagination. Alors attendez, je vais chercher les cartes. Un peu, sans que le micro s'en aille. Donc on a la carte de l'imagination, la carte du but de la vie et la carte de l'aube de l'amour. C'est beau. Oh my God.
Alors, on vous dit, je ne les connais pas les cartes, hein. On vous dit: «Puisez dans l'intarissable puits de vos capacités». Il y a des ressources à aller chercher. C'est le but de votre vie, c'est d'aller à la rencontre de vos ressources. On vous dit: «Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie». Il y a peut-être pour vous une exploration nouvelle qui se met en place là, dans votre vie pour que vous puissiez, vraiment, aller vers plus de profondeur dans votre vie, explorer la vie qu'il y a en vous, mais qu'il y a aussi autour de vous. On vous dit l'aube de l'amour. Vous êtes peut-être dans un renouveau, une nouvelle naissance. On vous dit que l'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie et que maintenant, il y a quelque chose de pur qui s'annonce là pour vous maintenant et ça va vous demander de faire peut-être un bout de chemin. Vous allez, vous découvrir davantage en, vraiment connectant à plus d'imagination pour peut-être réinventer votre vie. Moi, je vois que vous êtes des personnes qui avaient besoin de réinventer votre vie, de remettre, de la couleur, de remettre, comme qui dirait que vous faites table rase du passé et vous allez là d'un coup avancer, mais de manière complètement différente avec des potentiels pardon, différents, des ressources différentes parce que vous allez les découvrir petit à petit, pas à pas. Moi, je vois vraiment des gens qui sont en train de s'éveiller pas à pas à la vie et qui, découvrent d'eux-mêmes des choses qui restaient jusque-là inconnues. Peut-être vous allez, vraiment pour moi, vous allez, ce que je vois, c'est que vous allez, je vous vois en train de vous expanser, dans la vie matérielle, vraiment dans la matière, hein. Je parle à des gens qui vraiment vont connecter à des savoir-faire, des savoir-être, des passions, des nouvelles choses en fait que vous allez mettre en place. Vous allez juste suivre votre imagination et du coup, vous allez être très, très, très créatif. Pour moi, c'est ce qui s'annonce pour vous là, ou qui soit vous êtes déjà dans ce processus, soit vous allez rentrer dans ce processus. C'est quelque chose de nouveau pour vous qui arrive là. Maintenant je me guide. Alors la carte pour vous dans mon oracle. Elle est la carte pour vous dans mon oracle. Waouh, regardez. On a la carte de la fertilité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Magie, ancrage, fertilité, suit ta destinée. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est que là, vous allez rentrer vraiment dans quelque chose de très productif, de très magique, des mystères qui sont révélés, des choses qui étaient cachées à l'intérieur de vous, que vous allez mettre en lumière. Vous allez davantage vous enraciner et votre âme va davantage s'ancrer à l'intérieur de vous pour que vous puissiez exprimer la voix de votre âme, hein. Pour moi, c'est ce que je vois pour vous. On a regardez juste derrière, on a la carte de la créativité. Créativité, expansion, libération de la sagesse de l'enfant intérieur et de ses potentiels. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez aller davantage à la rencontre de vos potentiels. C'est beau. Beaucoup de couleurs, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez remettre de la couleur dans votre vie. Il y a vraiment des choses nouvelles qui vont émerger de vous et qui vont vous faire voir la vie de manière différente, en tout cas vous voir de manière différente. Voilà mes amis, qu'est-ce que je vais quand même tirer comme j'ai fait avec le Tota, le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour de James Van Praagh. Allez, on y va. Pour vous, le pouvoir de l'amour. Ah, j'ai mal à la tête. Le pouvoir de l'amour. 22-44, on est toujours sur le chiffre 44. On a la carte de la tolérance, comme l'autre tas, et la carte de la bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être que là, vous allez laisser de côté certaines choses ou délaisser certaines choses qui peut-être, voilà, qui n'avançaient pas pour mettre davantage de lumière sur des choses qui vont vous permettre d'avancer et peut-être prendre sur vous dans une certaine situation pour que vous puissiez peut-être laisser l'opportunité à la vie de vous montrer que même si, peut-être en face de vous, il y a des personnes qui n'avançaient pas forcément dans le même rythme que vous, mais que voilà, vous êtes «d'accord» entre guillemets, vous donnez votre accord pour que, hem, pour que des choses se fassent de manière différente. Voilà, c'est ça. D'où la carte de la tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Il y a peut-être des situations, moi si je vois c'est sur le plan sentimental que là vous êtes en train de peut-être de prendre le large, de dire: «Je passe à autre chose», non pas parce que, voilà vous aimez pas la personne, mais peut-être parce que là vous sentez que votre voix,
elle s'ouvre vers quelque chose de différent et que cette personne a besoin aussi, de faire autre chose, de vivre, quelque chose de différent de vous et vous êtes, pour moi, vous êtes OK, en tout cas, vous avez la tolérance d'accepter ces choses-là pour que vous puissiez évoluer, chacun de votre côté, peut-être vous retrouver plus tard. En tout cas, il y a de cet ordre-là. C'est ce que j'entends. Je comprends pourquoi j'ai pris le livre des flammes jumelles. OK, mais j'ai pas envie de lire là pour l'instant, donc je me dis: «Mais pourquoi je prends ce livre-là?» OK. En plus, après, on a la carte de la compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. On a la carte de la compassion. Je vais tirer au niveau du ah, j'ai mal à la tête d'un coup là. Au niveau, de l'oracle du soleil. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient mal à la tête. L'oracle du soleil. La spéculation. Ouais, vous êtes dans l'avenir. En cancer, la spéculation. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'autres cartes, mes anges me guident. La spéculation, la vision, voir l'avenir. Autre carte. Ouais, en fait, non, c'est ça. En fait, j'ai pas besoin de cartes parce que c'est bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le plan sentimental, hein. Peut-être ça va parler. Regardez, on a un homme, on a une femme, on a un homme et on a une femme, on a la vision. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez miser sur votre avenir en acceptant ou en tolérant une situation pour l'instant qui n'avance guère, pour que vous puissiez, vous, avancer de votre côté en développant autre chose à côté, tout en étant tolérant sur le fait qu'une autre situation n'avance pas. Donc, pour moi, c'est vous spéculez sur l'avenir, là, vous faites une spéculation sur l'avenir, on vous dit que c'est, fertile pour vous. C'est très, très bon pour vous. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bravo. C'est le en plus, regardez, tout à l'heure, je disais 22h44, c'est la carte numéro 4. C'est la 4, le 4, c'est la construction. Donc pour moi, vous êtes vraiment au bon endroit, et vous faites votre chemin. Donc c'est nickel pour vous. Vous êtes en train de comprendre quel est le but de votre vie, sur quoi vous voulez baser votre vie, sur quoi vous voulez bâtir votre vie, sur quoi, voilà, vous êtes en pleine création pour moi de votre vie, sentimentale, professionnelle. Vous avez repris les bases pour moi à zéro et c'est vraiment quelque chose de très, en tout cas positif pour vous parce que, ouais, c'est très, très positif parce que vous voyez à long terme, en fait. Vous avez la vision à long terme et donc vous êtes OK, en fait, pour faire peut-être des compromis avec l'autre personne, pour que vous puissiez, voilà, créer quelque chose de beau. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous invite à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, me mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Eh beh, j'ai mal à la tête. Ah, ah. Mes guides, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me réguler ma tête, s'il vous plaît? Oui, parce que j'ai fait une petite résistance tout à l'heure, je voulais pas monter, maintenant j'ai mal à la tête. OK. Je résiste à monter parce que vous voulez m'envoyer trop haut, ça me fait flipper. Bon, allez. Tirage numéro 3. La petite, le petit pain en or, bienvenue. Je vais regarder. Donc, au niveau de l'oracle de la sagesse soufie, quelles sont les cartes pour vous, mes amis? Il y a trop de cartes, mes anges me guident. Bon, alors, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là, d'accord, hein. Et s'il y en a une autre, si c'est... Voilà, s'il y en a d'autres, qu'elles sortent. Ok, ok, ok. C'est pour ça que j'ai mal à la tête. Ah, ah. Encore, c'est les mêmes. Bah, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien remué le tas? Est-ce que je l'ai bien remué? Bon, attendez, parce que là, j'ai un petit bug. Mes anges me guident, est-ce que je les garde, ces cartes, ou pas? Oui. Bon, alors, pour vous, je vous invite à aller refaire un petit retour en arrière et de regarder le tas numéro 1. Et puis bah, là, on va aller en profondeur parce qu'apparemment, vous, c'est le tas numéro 1 et le tas numéro 3. De toute façon, je le mettrai en dessous de la vidéo. Regardez, en plus, derrière, on a la carte de la volonté. Renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Donc celle-là, on va la garder ici.
Donc, je vais faire la guidance là. Donc, donc, tout à l'heure, j'avais mal à la tête et en fait, je me demandais pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez regarder quand vous allez aller voir le tirage numéro 1, vous allez voir que il fallait monter en vibration et que j'ai eu un petit bug parce que je n'ai pas voulu monter plus haut que ça, du fait que j'avais un peu peur. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, je pense que oui. On vous demande d'affronter votre peur. On vous dit: «Affrontez ces peurs, dites adieu à vos vieux fantômes». Donc pour vous, il est temps de passer à autre chose pour accueillir l'inattendu. Je ne vais pas me répéter sur l'autre tirage, vous allez vraiment voir que ça résonne pour vous ou pas. On vous demande d'affronter votre peur, de connecter à l'énergie d'amour. Elle est belle cette carte. On vous dit: «Contemplez le monde à travers les yeux de l'amour». Donc peut-être que si vous devez monter en vibration, au lieu de regarder la peur, regardez l'amour, dit-elle. Je me parle aussi à moi-même sur ce tirage. Apparemment, aujourd'hui, je me fais un tirage à moi-même, mais avec vous, c'est trop rigolo. Donc voilà, on vous dit là, vraiment de pouvoir regarder avec les yeux de l'amour plutôt que les yeux de la peur, d'avoir vraiment la volonté d'aller chercher je vais juste la prendre comme ça. Regardez, d'avoir la volonté, d'aller chercher, un moyen pour réduire votre stress par rapport à justement à des peurs et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre aussi? Et on vous dit: «Soyez l'illustration même de la beauté divine». Donc comme le tas numéro 1, donc on vous disait là, hem, d'oser incarner votre être divin, d'aller vraiment, hem, vous connecter à quelque chose de très, très haut qui est vous et qui demande à s'incarner sur terre. De ne plus avoir peur en fait. De ne plus avoir peur, d'accord? Chef-d'œuvre, il y a vraiment une création pour vous, la création de de ce que vous êtes. Ensuite, alors sur le pouvoir d'amour, mes anges me guident pour ceux qui ont choisi le petit pain. Acceptation. Une autre carte, mes anges me guident. Oh, j'ai des frissons dans toute la tête. Et puis alors là, je commence à... Ouf. Regardez, on vous dit: «Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie». Donc peut-être que pour vous, par rapport à c'est ce que j'entendais tout à l'heure, mais je ne vous l'ai pas dit, mais par rapport à la peur, il y a peut-être aussi la peur, de devoir quitter une situation, quitter quelqu'un pour pouvoir monter en vibration. Mais vous avez votre chemin à faire. Hem, c'est ce que j'entendais et aussi, d'accepter finalement les choses telles qu'elles vous arrivent. Si par exemple, vous devez ouvrir vos potentiels et ouvrir votre chakra couronne, comme je disais tout à l'heure, pour monter, en tout cas pour aller chercher la lumière, on vous demande d'accepter en fait de ne plus vous accrocher à c'est drôle parce que je voulais faire ça il y a 2 jours, j'aurais dû le faire. Mais je vais le faire là. La blessure de trahison, je vais vous faire une vidéo sur la blessure de trahison, la différence entre la maîtrise et le contrôle et là, on vous demande vraiment d'abandonner le contrôle, peut-être pour entrer dans une certaine maîtrise, c'est-à-dire une maîtrise de vos peurs, pour pouvoir vraiment aller chercher la lumière et l'incarner sur terre, d'accueillir l'inattendu et peut-être de lâcher aussi cette peur peut-être ou cette croyance que, quelque part, c'est plutôt cette peur en fait de que si vous quittez une personne, quelqu'un qui voilà, qui est pas encore à la même vibration que vous allez la perdre en fait et on vous demande de quitter en fait cette croyance et et d'aller en fait, d'oser faire votre chemin en fait, tout simplement. D'oser faire votre chemin et de laisser l'autre personne faire son chemin. Je vais regarder au niveau de mon oracle pour voir ce qu'il y a. Ouh hop, hop, mes anges me guident pour les personnes qui ont choisi le petit pain, le petit pain, le petit pain, le petit pain. Waouh, waouh, waouh! C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, là, c'est le moment d'avoir de l'amour-propre. Ne vous sacrifiez pas pour quelqu'un. Je pense pas que
Cette guidance m'épuise. On vous demande là, en fait, d'aller oser, explorer votre propre chemin et comme tout à l'heure je vous disais, je vais me répéter, s'il y a une personne qui n'arrive pas encore à monter en vibration, à monter aussi haut que vous, on vous demande de ne pas vous sacrifier, de vous aller faire votre chemin, aller explorer votre chakra couronne, aller explorer votre potentialité, aller, ressentir votre vibration, votre home. Votre home, c'est votre son sacré. Votre son sacré, c'est on va dire, ce que vous êtes venu incarner sur terre par rapport à vos potentiels créatifs. Et on vous demande de ne plus squeezer ça, d'aller vers ça, de peut-être créer d'autres partenariats. Tout à l'heure, en fait, quand vous allez regarder, enfin, je pense que j'aurais dû vous dire ça, mais en fait, voilà, pour ceux qui ont regardé le tas numéro 1, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, tout à l'heure, je parlais, de partenariats, que ce soit dans le domaine spirituel, par rapport à des voilà, vous allez peut-être voir des êtres de lumière, des choses comme ça. On vous dit de ne pas avoir peur, d'accueillir l'inattendu. Peut-être que c'est pour vous, pour, d'autres personnes, c'est que vous allez rencontrer des anges terrestres. Ce que j'appelle des anges terrestres, c'est des personnes qui incarnent pleinement leur lumière et qui vont peut-être créer des partenariats avec vous. On vous demande d'avoir de l'amour-propre et d'oser aller explorer cette, dimension, même si, peut-être vous avez un partenaire sentimental qui, n'est pas encore prêt à aller là-dedans, d'accord? On vous demande, vous, de faire votre chemin, d'accord? Et enfin, pour ceux qui, regardez, on a la carte de données pour ceux qui sont amenés à être guérisseurs, pour le choix numéro 1 parce qu'il y avait beaucoup aussi de ça, de guérison, de guérisseurs, de médiums, voilà, de personnes qui sont appelées à utiliser l'énergie de lumière. On vous dit d'oser donner, en fait, cette lumière au monde, d'accord? D'oser vous donner cet amour-propre, mais aussi de le partager à d'autres, de peut-être incarner votre divinité sur terre maintenant pour rayonner l'amour et rayonner ce que vous êtes. On me dit aussi là d'aller regardez, de doser en fait, peut-être pour certains, vous avez, une connexion particulière au monde des animaux, au monde des plantes et on vous dit vraiment il y a une sagesse en fait, il y a une sagesse en fait. J'entends le mot instinct, de connecter avec votre instinct, de connecter avec l'instinct animal qu'il y a en vous. Il y a une sagesse en fait, peut-être que vous êtes des chamans, peut-être que vous êtes des chamans, mais vous en avez pas encore conscience. On vous demande de reconnecter en fait à tous ces dons, tous ces pouvoirs. C'est pour ça qu'on a la carte de donner, donc le don, pour pouvoir vraiment, l'incarner sur terre, hein. Parce que pour moi, vraiment, vous avez reçu des dons et il est temps pour moi de les partager au monde, hein. Hem Et de laisser, votre mental de côté, de ne pas, on a même le chakra du troisième œil, hein. Alors regardez, on a le chakra du troisième œil là. Donc voilà. Donc ça c'est la continuité, sur le choix numéro 1, c'était guérisseur médium. Là, c'est plus du côté chamanique, de peut-être pas avoir peur de votre puissance chamanique et d'oser ne plus rejeter peut-être cette partie de vous-même qui demande à s'exprimer maintenant dans la matière, d'accord? D'où la carte de l'acceptation. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil ce qu'on a pour vous, pour ceux qui ont choisi, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Regardez, on a la fortune. Fortuna! Et oui, il y a un héritage de lumière qui descend sur vous, mes amis. L'héritage de lumière, c'est oh, ça sort, hein. L'héritage de lumière, regardez l'originalité et on a l'inspiration. Voilà, c'est ça l'héritage de lumière. L'héritage de lumière, c'est que vous allez vraiment pouvoir être inspiré par votre divinité, intérieure, c'est-à-dire votre soi supérieur, votre âme, pour pouvoir vraiment, faire appel à vos ressources pour attirer, la bonne fortune à vous, qu'elle soit matérielle, parce que pour moi, c'est vraiment des dons qui doivent descendre dans la matière et peut-être que ça vous demande d'oser explorer ce côté original que vous avez, qui n'est pas comme tout le monde et d'accepter, finalement ce que vous êtes en arrêtant de rejeter votre originalité, d'accord? Ben, mon Dieu, quel tirage! Il est beau, hein, votre tirage, hein. J'ai le cœur qui est grand ouvert, j'ai le cœur qui est ouvert, mais pff, donc pour moi, vous avez vraiment plus vous allez vous reconnecter à votre cœur, plus vous allez, vraiment vibrer ce home, quoi, ce home. Il y a pas d'autre mot, c'est le son primordial, le home, quoi. Voilà mes amis. Bien écoutez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et
et je vous envoie plein, plein, plein d'amour, mes amours. Allez, bonne nuit.